La digital detox. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, on va parler de quelque chose que peut-être tu as déjà vu passer sur YouTube, sûrement, ou peut-être même sur Instagram, parce que la digital detox, c'est assez connu dans l'entrepreneuriat, donc je pense que tu connais. Donc pour ceux qui ne savent pas, la digital detox, c'est tout simplement le fait de faire une détox digitale. Donc là, tu vas me dire, merci Kenji pour la traduction, je vais t'expliquer. En fait, je pense que tu le sais, dans le monde actuel où on vit, on a une chance incroyable, c'est d'avoir les téléphones, d'avoir accès à la technologie, d'avoir accès à Internet et la connaissance du monde entier. Sauf que la plupart des gens, même moi compris, t'en fais pas, on n'utilise pas 100% on passe pas 100% de notre temps pour justement se servir en mode connaissance, livres, audio, podcast, formation et lancer un business, etc. etc. Il y a des fois du temps qu'on passe sur Netflix, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, etc. etc. Et donc ça fait qu'on passe de plus en plus de temps à se divertir plutôt qu'à se focus sur changer sa vie, sur ses objectifs, l'atteinte de ses objectifs, être productif, avoir des résultats, faire plus de ventes, gagner plus d'argent. Et donc, tu as ce mouvement qui a commencé à apparaître donc, il y a quelques années qui était la digital detox. C'est tout simplement le fait de passer par exemple 24 heures ou 7 jours ou 30 jours sans son téléphone, sans son ordinateur, sans la télé. Et en fait, donc la digital detox, c'est de du coup faire une sorte de désintoxication, un petit peu comme tu vois un peu ceux qui sont accros à certaines substances illicites. Là, c'est là vraiment désintoxication à tout ce qui est digital et enfin tout simplement toute la technologie qui est téléphone, etc. Mais en fait, le vrai avantage d'une digital detox, c'est juste que tu dois tout simplement te faire une sorte de désintoxication de tout ce qui t'apporte du plaisir court terme. C'est ça la vraie digital detox, c'est qu'en fait ton téléphone, dès qu'il y a une notif, boum, tu vas arrêter de travailler pour répondre à Elodie qui t'a envoyé un snap. Dès que tu as une notif, boum, tu vas voir le snap que ton copain t'a envoyé. Dès que tu as une notif, tu vas voir la vidéo sur laquelle on t'a tagué. Et du coup, ça fait que ton attention, qui de base était focus sur la tâche que tu faisais, comme par exemple lire un livre, bosser sur ton business, te former, écouter, etc. Boum, c'est à ce moment précis que ton attention va ailleurs. Et donc, vu que ton attention va ailleurs, tu n'es plus concentré et ça te prend du temps pour retrouver ta concentration et réavoir des résultats à nouveau. Et donc, en fait, le fait de faire une digital detox, c'est ce que j'ai déjà fait par le passé et qui marche super bien quand tu as besoin d'être productif. C'est-à-dire que, en fait, tu vas arrêter de chercher tout ce qui est plaisir court terme, avec les réseaux sociaux, etc. Et du coup, tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer, mais volontairement. T'en fais pas, tu t'ennuieras volontairement. En fait, tu vas faire en sorte de réduire tout ce qui est plaisir court terme, donc la gratification immédiate, et tu vas t'ennuyer. Et donc, vu que tu n'auras pas le droit à ton téléphone, tu n'auras pas le droit à l'ordinateur, etc., tu vas dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Et ton cerveau ne pourra pas rester dans cet ennui. Et donc, les tâches qui de base te semblaient ennuyeuses, ennuyantes, etc., comme par exemple lire, te former, passer du temps sur ton business, ou des tâches que même tu n'avais pas envie de faire parce que tu avais la flemme, ton cerveau va se dire, ok, je m'ennuie trop, il n'y a aucune distraction, et boum, tu vas commencer à travailler parce qu'il va dire, ok, travailler c'est une distraction, et tu auras un certain plaisir à travailler. Ça va être parce que ton cerveau, en fait, il va s'ennuyer. C'est comme si là, par exemple, on allait au manège, au parc d'attractions, etc., je t'emmène devant un manège, et tu me vois faire tous les manèges. Mais toi, tu n'en fais pas. Tu vas t'ennuyer. Et si je te propose d'en faire un, même si c'est le manège le plus nul de tout le parc d'attractions, tu vas adorer ce manège comme si c'était le plus grand manège que tu avais fait. Parce que justement, tu t'es tellement ennuyé que dès que tu vois un truc, boum, tu t'amuses. Et ça, c'est quelque chose qui va se passer dans ton cerveau et qui est génial. Et donc, tu vas sécréter de la sérotonine. Donc, c'est ton cerveau qui va sécréter ça. Donc, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur, du plaisir court terme. Et donc, en fait, quand tu touches ton téléphone, quand tu reçois une notif, quand tu regardes la télé, tu regardes une petite série Netflix, etc., un petit épisode où tu joues à la play, tu as de la sérotonine, tu as beaucoup de bonheur court terme. Et après, sur le long terme, tu te dis, oh putain, pourquoi j'ai fait ça, etc. Mais quand tu travailles, tu n'as pas ce plaisir court terme de dire, je travaille, c'est génial, etc. Tu ne te le dis jamais. Mais par contre, après avoir travaillé, quand tu commences à récolter les fruits de ton travail, tu dis, c'était génial. Et donc le fait de faire un digital detox, donc par exemple tu arrêtes d'utiliser ton téléphone ou tu ne vas plus sur certaines applications pendant certains temps, tu vas te concentrer sur travailler, passer ton temps sur des vraies choses et c'est vraiment hyper efficace. Donc si tu veux faire un digital detox, je peux te conseiller d'en faire de temps en temps. Bien évidemment, ça sert à rien de penser que tu peux la tenir sur toute ta vie, c'est impossible. Ok, tu peux tenir ça peut-être sur 30 jours comme certains youtubeurs font, mais c'est compliqué. Moi personnellement, quand j'ai besoin d'être ultra productif, il m'arrive de faire des digital detox et des fois je les fais durer jusqu'à 7 jours. Ça fait longtemps, je suis très honnête avec toi, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait puisque mon travail maintenant au quotidien c'est d'être présent sur les réseaux sociaux pour t'aider, que ce soit avec le podcast, Instagram, TikTok, YouTube, le Telegram, etc. Donc faire une digital detox c'est très compliqué pour moi, voire maintenant impossible. Par contre, ce que tu peux faire comme tips, c'est par exemple d'activer un limiteur d'application. Par exemple, si tu vas sur ton téléphone, tu vas dans les paramètres, tu vas aller voir dans le temps d'écran, tu vois le temps que tu passes sur ton téléphone. Et donc là, je t'invite à le faire et tu vas voir que tu passes énormément de temps sur certaines applications. Et ce que tu peux faire, c'est mettre un limiteur
d'app. Donc c'est-à-dire, enfin, tu cliques sur temps d'écran, tu auras le limite d'application et donc tu vas fixer un délai, par exemple 1 heure ou 30 minutes ou 45 minutes sur certaines applications. Parce que peut-être qu'aujourd'hui tu passes 3 heures sur une appli sans t'en rendre compte. Peut-être qu'aujourd'hui tu passes 2 heures sur TikTok sans te rendre compte. Peut-être que tu passes 1 heure sur YouTube sans te rendre compte, 45 minutes sur Snapchat, etc. etc. Et donc en limitant le temps, bah, en fait tu vas mettre un limiteur et dès que tu vas dépasser le temps qui t'est autorisé, bah, l'application va se fermer. Et donc là, ça sera à toi de dire, ok, bah, est-ce que je désactive le limiteur et je continue le limitateur et je continue d'aller sur l'application, perdre mon temps, ou est-ce que je me concentre sur mon business? Et ça va beaucoup t'aider. Donc faire une digital detox, c'est-à-dire tu ne touches plus ton téléphone, tu cherches plus tout ce qui est plaisir court terme, tu ne joues plus à la play, vraiment c'est un peu en mode moine Shaolin, mais qui est ultra productif et qui va avoir un meilleur corps, gagner plus d'argent, etc., apprendre plus de choses. Donc la digital detox, si je dois te la résumer, tu vas chercher à exclure entre guillemets tout ce qui est plaisir court terme, tout ce qui sécrète de la sérotonine. Donc tu enlèves les jeux, tu enlèves ton téléphone, tu enlèves les notifications, ton ordinateur, etc., Netflix, tout ça, et tu vas t'ennuyer. Et le fait de t'ennuyer, ça voudra dire que ton cerveau ne voudra pas rester comme ça et donc il va chercher tout simplement à te rapporter quelque chose, te rapporter du plaisir. Et comment? Bah, en faisant quelque chose qui est soit lire, soit bosser sur ton business, soit te former, etc., etc. Et les tâches qui de base étaient ennuyantes vont maintenant être géniales. Aussi simple que ça. Et tu peux aussi du coup mettre un limitateur d'application qui va tout simplement te permettre de te focus. Dès que tu passes suffisamment de temps sur l'application, boum, bah, l'application se ferme et tu retournes travailler. Et donc faire ça, ça va vraiment te permettre d'être productif parce que tu vas mieux utiliser ton temps et surtout ton énergie. Tu seras beaucoup plus productif. Parce que bah, au lieu de passer ton temps sur Facebook, ensuite sur Instagram, ensuite sur Netflix, etc., non, tu n'auras pas ça. Donc tu vas pouvoir te concentrer sur lire, te former, écouter des podcasts, bosser sur ton business, chercher de nouveaux investissements, aller à la salle, méditer, etc., etc. Et donc la digital detox, c'est très bien, mais c'est pas bien sur le long terme, c'est-à-dire tu peux pas tenir ça pendant plus de 30 jours, 40 jours, etc. parce qu'à la fin, tu vas devenir fou, tu vas devenir un moine. Ça sert à rien en fait. À l'époque actuelle, ça sert à rien. Tu vois, tu as besoin de quand même être informé. Donc bien évidemment, je dis pas que tu dois être sur les réseaux tous les jours, mais il faut quand même un juste milieu. Parce que moi, je suis pas tous ces vendeurs de rêves qui disent oui, serre-toi la ceinture, ne touche plus à ton téléphone pendant 1 an, etc. Non, tu peux faire une digital detox pendant peut-être 24 heures pour essayer. Pour une première fois, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Ensuite, tu peux en faire une pendant 7 jours. Tu peux te tenter le défi. Et ensuite, tu peux en tenter une peut-être pendant 10 jours si tu veux. Tu vois. Mais si tu fais une digital detox, tu peux aussi te dire ok, bah, j'ai besoin de mon téléphone pour travailler, mais ce que je vais faire, c'est que je vais plus aller sur Netflix, je vais plus jouer à la play, je vais plus regarder de films, etc., etc. Et donc, fixe-toi une sorte de privation, mais qui va t'apporter énormément parce que ok, ton cerveau va s'ennuyer peut-être pendant les premiers jours, mais il va tellement s'ennuyer qu'après quand tu vas travailler, tu seras en mode mais le travail ça m'apporte autant de plaisir que quand je regarde Netflix. Et quand tu atteins ce mode là, cet état d'esprit et surtout ce niveau là, bah tu deviens inarrêtable parce qu'en fait le travail te procure autant de plaisir que si tu jouais ou si tu regardais un petit épisode sur Netflix. Et donc là, personne ne pourra t'arrêter. Donc si tu veux un tips de productivité, tu peux utiliser la digital detox. Tu peux tout simplement aussi mettre des limiteurs d'application. Ton cerveau s'ennuie et le fait de travailler, de faire des tâches qui de base te déplaisaient ou tu avais la flemme de les faire ou tu procrastinais, bah boum, ton cerveau il va dire ok, je vais faire ces tâches là, je les kiffe. Donc ça c'est un petit hack que je te partage. Je compte sur toi pour t'en servir bien évidemment, avec ou sans modération, ça dépend de ta motivation, mais applique-le réellement, ok? Comme je te dis, l'important c'est pas ce que nous savons, mais c'est ce que nous faisons de ce que nous savons. Donc utilise ce que tu apprends, c'est hyper important, il faut que tu rentabilises ça. Toutes les connaissances que je te partage, tu dois les utiliser, les implémenter dans ta vie et les rentabiliser. Je compte vraiment sur toi pour faire ça. Donc tu peux laisser un avis sur cet épisode, donc je t'invite à mettre 5 étoiles. Tu peux également, et ça je t'invite à le faire, c'est vraiment tu t'abonnes, comme ça m'évitera de t'envoyer des messages sur le canal Telegram ou en story à chaque fois que je sors un nouvel épisode. Parle du podcast à un ami avec qui tu t'entends bien et que tu veux peut-être aider à se bouger le cul pour devenir l'influenceur comme toi tu es en train de le faire actuellement, et c'est très bien. Continue, vraiment n'abandonne pas, c'est super, continue comme ça. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Kenji et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.